Content de vous voir. J'en profite pour éteindre mon téléphone. On ne sera pas dérangé. Faites-en de même. Voilà, on est content d'être là ce matin pour louer le Seigneur, pour l'entendre nous parler, pour prendre des nouvelles les uns des autres aussi. C'est important. Alors avant de commencer, je vous propose de commencer par la prière. Prions. Seigneur, nous te remercions de nous permettre d'être ici ce matin. Nous te remercions, Père, de nous avoir gardés cette semaine. Et Seigneur, nous te prions pour nos frères et nos sœurs qui n'ont pas cette facilité, Seigneur, de pouvoir se déplacer. Te demandons de les garder là où ils sont, de les bénir, de les fortifier et aussi de leur donner cette paix, Seigneur, que tu donnes à chacun de nous. Merci, Seigneur, de bénir ce culte. Parle-nous encore ce matin, aide-nous à t'entendre, à t'écouter, à avoir le cœur ouvert, Seigneur, à ta parole. Aide-nous à mettre en pratique ensuite tout ce que nous aurons appris encore aujourd'hui. Sois loué, Seigneur, pour toutes choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, les quelques annonces. Donc, mardi à 12h30, études bibliques. Et le soir, il n'y aura pas d'études bibliques parce que notre frère Eliel est en formation pour le Festival de l'Espoir. Donc, il a été appelé pour chapeauter un groupe, je pense, de personnes. Donc, voilà, il sera disponible mardi soir. Donc, congé pour nous, exceptionnellement. C'est l'inverse, là. J'ai mis quoi? Oh, j'ai inversé. Bon, c'est 12h30 il y a et 19h30 il n'y a pas. Ça va? C'est clair? J'ai effacé la mauvaise heure. Voilà. Alors, jeudi, réunion de prière à l'église, ici à l'église. Et samedi, il y avait prévu G30, mais hélas, notre frère Paolo est tombé hier. Il s'est fait mal. Ce matin, il s'est levé avec le poignet tout gonflé. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas là ce matin. Il est allé à la clinique, l'hôpital, pour faire une radio, certainement. Et donc, avec l'état de sa main, il s'est dit que ça serait compliqué. À moins que quelqu'un veuille prendre sa place pour préparer. On ne sait jamais. Mais sinon, voilà, c'est annulé. Et par contre, à 14h30, rendez-vous ici devant l'église pour partir ensemble, en tout cas tous ceux qui se sont inscrits pour le Festival de l'Espoir à Bruxelles. Donc voilà, il reste encore des places, oui. Est-ce que c'est possible, peut-être recommandable, de lire la liste des noms qui sont pour voir si on a raté quelqu'un? Oui, alors je vais prendre la liste. Et pour Olivier et Sophie, ils ajoutent leur fille. D'accord. Et peut-être sa nièce, peut-être à confirmer. Ok, attends. Voilà. Alors pour le moment, j'ai les deux Heights, donc ça, ils sont confirmés. Vegan et la famille. Les amis de Luxembourg. Michel et Julien, toujours partants. Oui. Marianne. Oui. Eliel et famille 4. Dany et famille et amis 4. Juste. Jean-Libert, il n'est pas là mais il s'est inscrit. Alors il y aura nous. Ernest et Sarah 2. C'est confirmé. Ernest. Oui, oui. Sarah. Ok. Piotr. 3. Ok. Gérard Pouvaldi. Et puis qui est-ce qui manque? Madeleine, oui, c'est juste. Et elle a dit qu'elle ne vient pas avec les personnes. Tu m'as dit tout à l'heure, oui. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui n'est pas inscrit? Que j'ai oublié? Non? Ok. Mais vous avez encore jusqu'à samedi pour vous inscrire. Donc pour le moment, il reste encore une petite quinzaine de places, un peu moins. Voilà. Et alors j'appelle Eliel, si tu as autre chose à nous dire. Bonjour. Bonjour. S'il y a encore quelqu'un qui veut de petites affiches, je suis André pour prier, etc. Il y en a plein là-bas, s'il vous plaît.
Il y a encore quelques petites cartes d'invitation avec le QR code pour que la personne puisse scanner et tout savoir pour inviter des amis. Elles seront ici en bas haut aussi. C'est pour samedi, l'invitation pour la semaine prochaine. Et même un grand comme ça. Ok? Il y a celui derrière, mais ça c'est déjà passé. C'était pour les jeunes. Et il y a eu de nos jeunes qui sont allés. Mais c'est pour samedi prochain, c'est celui-ci. Il sera aussi là en bas. Notre sœur Jannick qui a parlé jeudi ici, il y a des cartes, elle a donné ces cartes-là, mais peut-être tu as raté la prendre. Il y a des cartes comme ça qui ont le QR code derrière pour que tu peux donner à une personne. Il y aura la vidéo qui parle d'elle et avec une interview avec elle et d'autres choses, d'autres détails. Voilà, c'est pour le témoignage de notre sœur Jannick qui était ici jeudi avec nous. Okay? Ils seront aussi disponibles là en bas. La prochaine grande rencontre jeunesse se fera le 8 novembre. Nous avons déjà quelques petites invitations. Okay? Le lieu, nous n'avons encore pas. Nous prions pour ça, pour avoir le salon d'une église à Bruxelles qui puisse comporter quelques 300 jeunes. Parce que déjà la dernière, avec les examens et tout ça, nous avons eu 200 et il y a eu peu de Flamands qui veulent venir la prochaine fois. Alors il y a ici l'invitation. Il y aura une invitation définitive, mais c'est pour que les jeunes puissent déjà bloquer la date. Ok? Celle-ci. Elle sera aussi à la disposition pour inviter des jeunes, pour donner à des amis à l'église ou quoi que ce soit, des non-croyants qui puissent venir. Ok? Ce sont des invitations qui sont là. Quand nous aurons l'invitation définitive, alors nous aurons l'affiche, la grande affiche, pour afficher là-bas. Elles seront aussi ici. J'ai ici 2 petits livres, Les promesses de Jésus pour David Wilkerson, et lui a choisi Les clous de Max Lucado, sauf qu'ils sont en espagnol. Okay? Si tu connais des personnes comme moi, j'ai fait la connaissance dans la fête des voisins ici, de la dame espagnole qui habite plus loin ici la rue, je suis déjà venu avec un livre pour elle. Il se peut que tu connaisses quelqu'un qui parle espagnol, qui étudie l'espagnol, y est intéressé et tu veux t'en servir. Okay? Il y en a 2 ici. Si tu ne t'en sers pas, moi je le ferai. Mais voilà, tout d'abord vous. Okay? Si je trouve quelque chose en polonais, je viendrai avec. D'accord, madame? Merci. Et vous avez le bonjour de Stani et Régine. Merci. Bien. Les nouvelles Alphonse. Oui. Oui. Vas-y. Sa fille m'a téléphoné vendredi matin, envoyé un message en disant qu'Alphonse, il ne faut pas lui rendre visite parce qu'il a le Covid. Donc les visites, c'est reporté. Ok, merci. Il était là jeudi pour la soirée. Oui. On a rencontré. On sentait bien que ça n'allait pas. Je voudrais que tu insistes sur jeudi, la magnifique soirée que nous avons passée. Vas-y. Voilà, je voulais parler de la soirée que nous avons vécue jeudi. Un magnifique témoignage qui nous a enrichis et en plus nous avons fait la connaissance d'une petite jeune fille qui a été touchée aussi par ce message et je pense qu'elle va s'accrocher au message. Voilà. Amen. Voilà. Merci pour le petit compte rendu. Alors ce matin, j'espère que nous sommes venus avec le cœur léger, que nous n'avons pas le cœur trop lourd, que nous sommes là avec des sujets de remerciement pour le Seigneur. On en a déjà entendu un. Des sujets de louange. Et le Seigneur nous bénit jour après jour. Il nous garde entre ses mains, ça je crois qu'on peut tous le dire, qu'il est là et qu'il est présent. Et bien que notre monde enfonce toujours de plus en plus dans le mal, le Seigneur lui est toujours à nos côtés. Il est proche,
tel que le Seigneur Jésus l'a annoncé. Alors quand le Seigneur dit « Viens », que pouvons-nous répondre ? J'arrive. Alors comme Abraham, comme Moïse, comme le Seigneur Jésus l'a dit lorsque le Père a demandé qui accomplira ma volonté, il a dit me voici, me voici. Et ce matin nous voici pour louer notre Seigneur et pour l'entendre. Et j'espère aussi que chacun peut dire à chaque moment de sa vie me voici pour te donner le meilleur de mes dons, ce que tu m'as donné, Seigneur. Alors nous pouvons nous lever ce matin et louer notre Seigneur, le chanter, afin de lui dire que nous sommes là pour lui donner le meilleur de nos dons. Levons-nous. Oui. Ah. Hier, il y avait la convention des APEB. Oui. Ah, On a oublié. trois très beaux messages. Merci. C'est vrai. On mangeait souvent au pain. Le premier, c'était surtout sur Jésus. C'était vraiment concentré sur Jésus. Qui il était. Et on a vu sur Apocalypse 1 qui était Jésus. C'était vraiment magnifique. Et le cœur qu'il a pour l'Église. Amen. Merci. Merci pour ceux qui étaient présents. On peut se lever et chanter ensemble le chant 13. Nous voici, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Alors je ne connais personnellement aucune religion, aucune foi qui ose appeler Dieu Père, Papa, sinon la foi chrétienne. Certains même seraient prêts à nous lapider pour oser appeler Dieu notre Père. C'est pourtant comme cela que notre Seigneur nous a appris à parler à notre Dieu et Créateur. Père, notre Père, un Père plein de bonté, compatissant, lent à la colère, humble de cœur, un Père parfait comme chaque enfant aimerait avoir. Un tendre Père. Et je vous propose de continuer avec ce chant, le chant numéro 2, Tendre Père, j'aime te contempler. Je t'offre ma vie, je chante ta gloire, j'aime te contempler.
il l'est par des actes. Un père tendre agit envers son enfant et ne le regarde pas de loin s'enfoncer dans les problèmes sans être à ses côtés pour le soutenir. Mais il est présent à chaque moment de sa vie, toujours prêt à répondre à son appel, à consoler et à relever. Il est prêt à pardonner. Alors nous ne pouvons pas manquer de beaux exemples dans notre vie. Et certainement, Dieu est le meilleur exemple que nous ayons, et sur lequel nous pouvons nous appuyer, parce qu'il est notre Dieu, il est notre Père. C'est un Dieu qui est merveilleux, et c'est ce que dit le chant suivant, que nul n'est comme notre Dieu, nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel, parce que tu nous as consolés, tu nous as relevés, et ton amour est si fort qu'il a restauré et qu'il a sauvé. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Et j'espère ce matin que nous pouvons tous dire qu'il est merveilleux pour nous personnellement. Amen. Amen. chapitre 2. Nous avons lu nous avons chanté que Dieu est amour. Il est d'amour et de paix. Il est l'amour véritable et la paix qu'il donne à chacun. Dans Ephésiens 2, versets 4 et 5, on peut lire ceci.
Mais Dieu est riche en bonté. Aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. Et Philippiens chapitre 4, verset 7 dit aussi ceci. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu. Cet amour s'est manifesté en Jésus. Il nous l'a démontré en venant sur cette terre, en démontrant son amour par ses actes, jusqu'à l'acte suprême, en mourant sur la croix, à notre place. Grâce à cela, nous sommes réconciliés avec le Père, nous sommes désormais en paix avec lui. Une paix qui se développe en nous, calmant nos cœurs dans les épreuves. Lui, le Créateur de toutes choses, crée en nous un cœur nouveau, un cœur rempli de compassion, compatissant, rempli d'amour aussi pour les autres. Et on peut dire au Seigneur, fais de nous de nouvelles créatures. Continuons notre louange avec le chant suivant, peut se relever si vous voulez. Tu es le Créateur, tu crées de nouveaux cœurs. Nous sommes ta création, reçois l'adoration, la louange qui t'est due, Seigneur Jésus. Et a quitté les cieux pour nous sauver. Quel amour, quel Dieu nous avons. Il fallait faire quelque chose pour nous sauver et lui-même il l'a fait. Et par ce geste, il est devenu une bénédiction pour toute la terre. Dieu lui-même a accompli ce que nous ne pouvions pas accomplir par nous-mêmes. Et par son nom, et uniquement par lui, nous sommes sauvés et chaque être humain peut être sauvé. Louons et bénissons notre Dieu par ce chant et puis après nous pourrons élever nos prières de reconnaissance pour notre Seigneur. Ce nom si merveilleux, lui qui était dès la création, Fils unique du Dieu très haut, il est notre Seigneur. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom sans pareil.
merveilleux, car sans ton nom, nul ne peut être sauvé. Sans ton nom, nul ne peut avoir la vie éternelle. Sans ton nom, nous ne pouvons avoir la réconciliation. Sois loué, Seigneur, pour ce nom si merveilleux. Amen. Amen. Seigneur Jésus, continue tout à part pour les laisses. À ton message de ta main. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, c'est toujours émouvant de penser que tu n'as pas voulu le ciel sans nous. Nous n'avons pas le droit d'y entrer, parce que dans ton ciel tout est pur. Et nous n'étions pas purs, nous étions impurs. Et rien d'impur ne pouvait entrer dans ta maison. Merci notre Dieu d'avoir envoyé le Seigneur Jésus pour verser son sang, pour nous purifier, pour nous donner le droit d'entrer dans ton ciel. Seigneur notre Dieu, tu l'as fait pour des hommes et des femmes qui ne le méritaient pas. Parce que nous t'avions lourdement offensé. Parce que chacun de nous vivons notre propre mort. Merci Seigneur Jésus d'avoir accepté que le châtiment de nous tous monte sur toi. Merci d'avoir permis notre guérison au travers de tes meurtrissures. Seigneur Jésus, nous t'apportons notre reconnaissance. Et nous te remercions pour ta fidélité qui n'a pas de fin. Au nom de Jésus, nous te remercions. Amen. Amen. Oui, notre bon Seigneur, gloire à ton saint nom, maintenant et pour toute l'éternité. C'est toi le seul Dieu, Dieu de gloire, de majesté, de puissance, d'éclat. Ô Dieu, gloire à ton saint nom. Le même Dieu qui est le Dieu de toute miséricorde, grâce, bonté, bienveillance, salut et pardon, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, ton Fils unique, sur la croix pour nous, Seigneur. Merci pour le sang de la nouvelle et éternelle alliance. Nous avons avec toi pour toute l'éternité, Seigneur. Ça a coûté extrêmement, Seigneur Jésus-Christ, mais il a fait de bon gré, Seigneur, parce que c'était ta volonté de nous sauver, Seigneur. Quand nous ne te cherchions même pas, ô Dieu d'amour. Gloire à ton nom, Seigneur, pour toute l'éternité, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur Jésus, ton nom est merveilleux, ton nom est glorieux, parce que c'est par toi, Seigneur, que nous avons accès, Seigneur, au ciel. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous as sauvés. Tu es venu par amour pour nous, Seigneur, et tu t'es donné sur la croix de Golgotha pour que nous puissions, Seigneur, être avec toi tous les jours. Seigneur, merci parce qu'en attendant, tu es avec nous tous les jours. Tu es à nos côtés, tu nous gardes, tu nous protèges, tu nous guides. Seigneur, aide-nous seulement à te donner accès à nos cœurs, afin que nous puissions, Seigneur, vraiment chercher ta volonté, chercher à te plaire à toi et non au monde. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et merci pour la parole que tu nous as laissée. Cette parole, Seigneur, qui nous instruit, qui nous relève, qui nous reprend. Seigneur, merci parce que tu ne nous as pas laissé, Seigneur, sans rien. Et Seigneur, je veux te louer, t'adorer, parce que tu es Dieu, parce que tu es mon Dieu. Et je veux te remercier parce que tu as toujours été, Seigneur, à mes côtés. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom, Seigneur, soit exalté, que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, ton nom de Père est un nom qui est doux pour nos cœurs, est un nom qui nous rassure quant au présent et quant à l'avenir. Ton nom si doux de Père, nous voulons
que ton nom de Père soit le nôtre, pour que nous puissions dire, mon Dieu est maintenant votre Dieu et mon Père est votre Père. Il a fallu que le Seigneur Jésus vienne jusqu'à nous parle de ce Dieu qui était le sien, de son Père qui était le sien, et qu'il nous réconcilie avec lui. Il n'y avait rien en nous qui nous rendait capables de passer d'un royaume de ténèbres à un royaume de ton Fils bien-aimé, de ton amour. C'est toi, autant de Père, qui nous a rendus capables de cela. Grâce en Jésus-Christ, qui nous a délivrés des liens de la mort, des liens du pouvoir des ténèbres, et qui nous a maintenant liés à sa grâce, qui nous a liés à son amour, à son pardon. À celui qui reçoit Jésus dans son cœur, qui le confesse dans son cœur, que Jésus est son sauveur et qu'il est ressuscité. Il est maintenant devenu enfant de Dieu. Comment, autant de Père, comprendre que ceux qui étaient des ennemis, qui méprisaient ta grâce, tu les acceptes dans ta communion, dans ta proximité. Qu'avons-nous fait, sinon que de te demander pardon et de nous laisser revêtir par le sang précieux de Jésus-Christ qui nous lave et qui nous purifie de tout péché. Alors pour ce Père que tu es pour nous, pour la personne de ton Fils qui est maintenant notre grand frère, pour le sacrifice de sa vie, nous nous approchons de toi, autant de Père, et par Jésus-Christ nous t'adorons. Amen. Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Papa, merci encore une fois de plus de nous accueillir dans ta maison, dans ta présence. Sois loué, sois béni, mon Père éternel, pour tout ce que tu es. Sois béni, mon Père, parce que tu es notre Dieu. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, mon Père. Papa, nous voulons particulièrement te remettre nos frères et sœurs qui sont hospitalisés. Je pense à Rwanda. Je te prie, ô Père éternel, de leur réconforter, de renouveler ses forces, ô Père. D'étendre ta main puissante et guérissante sur eux, ô Père. Papa, nous voulons aussi te remettre Alphonse. Entoure-le de tes bras d'amour, ô Seigneur. Guéris-le, ô Seigneur Jésus, de cette maladie, le Covid, et aussi la maladie qui le garde à l'hôpital. Papa, baigne-le dans ton sang précieux et relève-le de ce lit d'hôpital. Nous voulons aussi te remettre nos autres frères et sœurs qui n'ont pas pu venir, ô Père éternel. Nous te prions, ô Papa, de les visiter où ils sont, que ce soit pour une maladie ou pour une quelconque autre chose, Seigneur, que tu sois avec eux. Environne-les de toi. Surtout, rappelle-les que tu les aimes. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'en prions, ô Père. Amen. Amen. Père éternel, toi qui as dû te séparer de ton Fils
toi qui as dû laisser descendre ton Fils sur cette terre, afin de montrer le chemin aux hommes, des hommes qui ne voulaient pas de lui, des hommes qui ne voulaient pas l'écouter. Seigneur, tu as voulu aussi qu'ils souffrent, afin de leur pardonner. Seigneur, nous te remercions de nous envoyer aujourd'hui ton Saint-Esprit, afin que nous connaissions la vérité, que nous comprenions la vérité, et que nous soyons aujourd'hui appelés tes fils et tes filles. Sois loué, Seigneur, pour tout. Amen. 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 Avant de connaître le Seigneur, nous étions brisés, nous étions vides, sans espoir. La mort était notre seul espoir, la mort éternelle. Mais aujourd'hui, nous avons la vie éternelle. Et nous pouvons louer notre Seigneur, continuer avec le chant suivant, le chant 222 dans nos recueils, Vase d'argile. Je vous invite à vous lever et après nous passerons à la Sainte Seine.
soyons restaurés. Et pour ceux qui étaient présents jeudi, restaurés dans notre identité aussi. Surtout, cette identité qui est à l'image du Seigneur, à l'image de Dieu. Alors, Luc 22 nous rapporte les paroles du Seigneur lors de son dernier repas. Il dit ceci: l'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Et il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Avant de souffrir, cette souffrance qu'il a vécue à notre place, afin de nous réconcilier avec le Père. Car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne la boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Jusqu'à ce qu'elle soit accomplie, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu, jusqu'à ce que la Pâque soit complète, c'est-à-dire que tout humain qui veuille l'accepter soit tous au complet. Et le nombre de croyants est innombrable, parce que le Seigneur désire qu'un grand nombre soit sauvé. Et dans son cœur, c'est même que toute l'humanité soit sauvée. Mais cela ne dépend pas de lui, ça dépend de chacun de nous. Le Seigneur est bon, il est patient, on l'a dit. Et le temps de son retour est aussi proche. Il arrive bientôt. Et soyons prêts pour le jour où nous le verrons face à face. Je vous invite ce matin à prendre un temps dans le silence, afin de réfléchir à ces symboles qui sont devant nous. Seigneur, sois béni pour ce don merveilleux. Sois béni, Seigneur, parce que tu as voulu, comme nous l'avons chanté. Tu n'as pas voulu des cieux sans nous, mais tu les as voulu avec nous. Et Seigneur, nous savons que nous serons auprès de toi pour l'éternité, dans le ciel, mais aussi ici sur terre. Sois loué, Seigneur. Amen. Amen. J'appelle maintenant tous ceux qui ont accepté le Seigneur de leur vie et qui sont, par obéissance, passés par les eaux du baptême à se lever, afin de faciliter la distribution. J'invite Eliel et Marianne à venir accompagner. Après cette première parole, le Seigneur prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Seigneur, merci. Merci pour ce sacrifice parfait, Seigneur. Ce sacrifice, Seigneur, qui permet que nous puissions être réconciliés avec toi, Seigneur. Seigneur, reçois notre reconnaissance, notre adoration, Seigneur, pour ta seule gloire, Seigneur. Amen. Amen. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna, en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Notre bon Dieu, notre Seigneur, notre Père céleste, merci Seigneur pour le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, pour son sang qui a coulé pour nous Seigneur, pour inaugurer la nouvelle et éternelle alliance, pour effacer nos péchés Seigneur, pour nous relier à toi. Gloire à ton nom Seigneur, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.
prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Et de même, après le repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. Le Seigneur est mort, il est ressuscité, et aujourd'hui nous avons une vie, la vie éternelle, et une vie en abondance, pas une simple vie. Et pour cette abondance, nous pouvons remercier le Seigneur. Le remercier en lui remettant une partie de ce qu'il nous donne, afin que nous puissions aussi apporter sa parole aux autres, et que d'autres puissent l'entendre et recevoir sa vie en nous. Alors je vous invite à rester debout ou à tous vous lever pour ceux qui n'ont pas pu se lever et à chanter. Et pendant ce temps, nous pourrons offrir notre offrande au Seigneur. Amen.
pour asseoir, j'invite maintenant notre frère Ernest qui va nous apporter la parole ce matin. Bonjour à ceux que je n'ai pas salués avant. On va lire dans l'Ancien Testament. Ernest, ton micro est allumé. On va lire un texte que j'ai déjà souvent cité quand je prends la parole. Il se trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 4, le verset 23. Et c'est quoi? C'est un verset qui a été mis en musique. Est-ce que ce n'est pas « garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie ». Ça a été mis en musique. Je l'ai cherché. J'ai trouvé, mais pas celui que je connaissais. C'est pas grave, hein? Merci. Il y a un endroit, oui. Alors, le deuxième texte, c'est un peu avant le livre des Proverbes. C'est dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 16. Et là aussi, il y a un texte que vous avez souvent entendu et sur lequel nous allons nous arrêter. C'est un peu un texte école du dimanche. Donc, dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, le roi Saül a été rejeté et le Seigneur charge Samuel de oindre quelqu'un d'autre à sa place. L'Éternel dit à Samuel, « Jusqu'à quand porteras-tu le deuil sur Saül? Moi je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie chez Isaïe, de Bethléem, car j'ai vu un roi pour moi parmi ses fils. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et me tuera. » L'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai moi-même connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville vinrent en tremblant devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent, il se dit en voyant Éliab, « Certainement le Messie de l'Éternel est ici devant lui. » Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shamma, et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer ses 7 fils,
devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Et Samuel dit à Isaïe, n'y a-t-il plus d'autres jeunes gens? Et il répondit, il reste encore le petit, mais il fait paître le troupeau. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'il ne vienne ici. Isaïe l'envoya chercher. Or il était haut, avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour, et après, Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'homme regarde à ce qui fera plaisir, mais l'Éternel regarde le cœur. Il y a dans la Bible une multitude de versets qui parlent du cœur, qui a différents sens, que nous n'allons pas voir aujourd'hui. Nous, quand nous parlons du cœur, on parle de ce qui fait boum boum ici. Mais dans la Bible, c'est très rare quand Dieu parle de ce qui nous sert de pompe. Il y en a certainement plus que deux, mais j'en ai trouvé deux. Par exemple, toujours dans le livre de Samuel, quand David est en fuite devant Saül qui le pourchasse, David, avec ses hommes, se réfugie dans la caverne d'Endédi. Et là, comme par hasard, bien répond, mais ce n'était pas par hasard, arrive le roi Saül avec sa troupe, elle aussi. Et les hommes de David disent comme ça, le Seigneur te le livre, tue-le. Je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel, que Dieu m'en garde. Mais David s'approche quand même lentement et coupe un morceau du manteau de Saül. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Son cœur qui commence à battre. À ce moment-là, la Bible parle du cœur qui bat dans la poitrine. Et dans le même livre, toujours à Samuel, au chapitre 24, non, c'est au chapitre 25, David était dans le désert avec ses hommes, et pas mal de gens s'étaient mis sous la protection de David, dont les employés d'un monsieur qui s'appelait Nabal, qui était riche. Et justement, voilà que c'est la tonte des moutons. Et lors de la tonte des moutons, il paraît qu'on fait toujours une grande fête, parce que c'est l'argent qui rentre dans les caisses. Hein. Et alors, David, croyant être bien inspiré, dit comme ça, voilà, j'ai protégé tes hommes dans le désert, et en étant sous ma protection, on n'a jamais volé un de leurs moutons, et je te demande, est-ce que tu n'aurais pas plus de ravitaillement pour mes hommes? Alors Nabal, vexé, qui est ce David? Qui est ce fils d'Isaïe pour me demander de la nourriture? Quelle arrogance, hein? Il fait vraiment penser au Pharaon quand Moïse s'est présenté devant lui pour qu'il laisse partir son peuple et qu'il dit « Et qui est l'Éternel pour que je laisse partir son peuple ?» David a très mal pris la chose, et voilà qu'il mobilise ses troupes,
Et demain à l'aube, il n'y aura plus personne qui sera vivant. C'est Nabal. Nabal avait une belle épouse, c'est ce qui est écrit. Abigail, elle était très belle. Il est dit aussi qu'elle avait de la tête. Et elle voulait éviter le carnage. Elle va à la rencontre de David et lui explique la chose. Et David arrête la campagne qui était en cours. Alors Abigail revient à la maison, elle voit qu'ils sont tous sous, son mari aussi. Elle se dit, c'est pas la peine que je lui parle quand il est dans cet état-là. Je lui parlerai demain matin. Et quand il a cuvé son alcool, elle lui dit ce qu'il est arrivé. Et Nabal rentre dans une colère indescriptible. Et voilà qu'il était écrit, Abigail raconte à Nabal ce qui s'est passé, et Nabal reçut un coup au cœur, il devint comme une pierre. Au verset 38. Et au verset 39, il était écrit, 10 jours plus tard, il était neuf là-bas Nabal, et il mourut. Ici aussi, on parle de la pompe. Sinon, l'immense majorité des autres versets parlent d'autre chose que de la pompe. Alors, quand la Bible parle du cœur, de quoi parle-t-elle? Je me suis aidé de la définition qui est donnée ici à la fin de ma Bible, un glossaire. Le glossaire, c'est un petit dictionnaire pour un vocabulaire un peu spécialisé. Hein. Et voilà ce qui est dit. Quand la Bible parle du cœur de l'homme, c'est-à-dire de l'être humain, elle parle de la partie de l'homme la plus profonde. C'est le domaine de sa pensée, de son intelligence, c'est le domaine de sa volonté et de ses décisions. C'est la partie la plus importante de la personne humaine. Et je crois qu'on peut donner comme exemple de cette définition-là ce que Salomon avait demandé à Dieu quand il a commencé son règne. Dieu lui était apparu en songe et il demande à Salomon, que veux-tu? Et Salomon demande ceci, accorde donc à ton serviteur un cœur attentif, pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Et au verset 12, Dieu répond à Salomon, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent. Quand on fait de l'évangélisation, on dit souvent, il faut donner son cœur à Jésus. Et bien souvent, on montre ici, il faut donner ton cœur à Jésus. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut donner sa pompe. Ça veut dire qu'il faut donner au Seigneur les commandes de sa vie. La plupart d'entre nous, vous connaissez... La plupart d'entre nous, vous connaissiez Antoine et Hélène. Vous savez qu'ils avaient un petit-fils qui s'appelait Michael et une petite-fille qui s'appelait Claudia. Michael a eu le cœur malade
enfin, à un moment donné, je ne sais pas ce qu'on a fait, mais à la place d'un cœur, il avait une boîte ici qui faisait circuler le sang. Et puis est arrivé le jour heureux où on a pu transplanter. Et voilà que un jour, Claudia, la petite fille pour nous c'est tante Hélène, pour Claudia c'était maman. Michael, il a un autre cœur maintenant. Il avait donné son cœur à Jésus. Et maintenant, il devra encore donner, encore une fois. Non, c'est pas la même chose. Donner au Seigneur, donner son cœur au Seigneur, c'est lui donner les rênes de sa vie. Quand Samuel a oint comme roi, c'est Dieu lui-même qui lui a désigné que ce serait Saül. Et manifestement, Saül a plu à Samuel. Il est dit de Saül qu'il dépassait tout le monde d'une tête et qu'il n'y avait pas d'autre comme lui dans tout le peuple. Et c'est peut-être ce qui a piégé Samuel quand il est allé chez Isaïe pour désigner le roi. Le premier qui est arrivé, c'était Eliab, grand, fort, baraqué. Ah, celui. Ah, non, c'est pas lui. Et Samuel a été piégé par l'apparence de la personne. Et si on lit au chapitre suivant, c'est-à-dire le 17, c'est-à-dire le combat contre Goliath, on voit que quand David arrive envoyé par le père Isaïe pour apporter le ravitaillement à ses frères qui sont à la guerre, il demande à son frère Eliab qu'est-ce qui se passe. Et voilà, Eliab se met en colère contre David, il lui fait procès d'intention, peut-être petit curieux, tu es venu ici pour voir la bataille, retourne dans tes moutons, alors qu'il ne faisait que obéir au père Isaïe et apporter le ravitaillement. Colérique, orgueilleux, ambitieux, non. Eliab ne pouvait pas faire un bon roi pour Israël, comme Samuel l'avait cru au départ. Dieu utilise différents moyens pour révéler son appel à quelqu'un. Pour Saül, ben, c'était un grand, un fort qui dépassait tout le monde d'une tête, mais Dieu ne fait pas comme ça chaque fois quand il appelle quelqu'un. Par exemple, Moïse, pour Moïse, il a choisi le buisson ardent. Pour Gédéon, c'était la toison. Pour Ésaïe, c'était une vision. Pour l'apôtre Paul, c'était une vision aussi, mais tout à fait différente de la vision du prophète Ésaïe. Alors c'est une chose que Samuel a apprise, que Dieu ne fait pas toujours de la même façon. Et la deuxième chose que Samuel a apprise de la part de Dieu, c'est que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Il était bien beau, le grand Saül, il dépassait tout le monde d'une tête. Il était bien timide, le même grand Saül. Mais quand Samuel a voulu le présenter au peuple, on ne le trouvait pas. On l'a cherché. Et c'est l'Éternel qui a révélé, il est caché dans les bagages, tellement qu'il était timide. Malheureusement, à cette époque-là, il était petit à ses yeux, comme il est dit dans la parole. Mais ses successeurs suivants ont commencé à tourner dans la tête.
le grand Saül s'est fait construire un monument à sa gloire, comme le font tous les despotes de tous les temps, encore aujourd'hui. Jean-François a fait passer devant nous, il n'y a pas longtemps, la beauté de caractère de son fils Jonathan. Et quelle a été l'attitude de Saül envers cette belle personne qui était Jonathan? À un moment donné, il est écrit que Saül a brandi sa lance pour percer Jonathan. Donc c'est écrit, je ne sais plus où, enfin, il a brandi sa lance pour percer Jonathan, et puis il a commencé à insulter Jonathan. Fils de chienne. Il y avait de quoi déplaire, au Seigneur. Il était brillant, le grand Saül, mais tout ce qui brille n'est pas d'or. L'être humain a toujours fait attention à son apparence, selon ses moyens, et aussi au-dessus de ses moyens, bien souvent. Dans le monde, il faut briller à tout prix et à n'importe quel prix. Et la Bible confirme que l'homme se laisse facilement impressionner par l'apparence. Premier exemple, dans le beau paradis. Ève. La femme vit qu'il était beau, l'arbre, qu'il était agréable à la vue. Les Gabaonites, du temps de Josué, comme nous l'avons vu en son temps, au chapitre 9 de Josué. Les Gabaonites se sont présentés. Ah, ils parlaient bien. Ils avaient bonne apparence. En apparence, ils parlaient juste. Ils se présentent ainsi à Josué. Tes serviteurs arrivent d'un pays très lointain, sur le renom de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, etc., etc. Josué bluffi, une alliance. Ils avaient l'apparence. Samuel a été piégé par Eliab. C'est certainement lui. Il est impressionnant cet Eliab. Moi, non, ce n'est pas lui. L'homme regarde à l'apparence. Pour Dieu, la beauté, elle est ailleurs. Pour Dieu, la beauté est dans le cœur. Voici ce qu'écrit l'apôtre Pierre. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, et tous des exemples. Cheveux tressés, ornements d'or, manteau élégant, mais la parure intérieure du cœur, la parure personnelle inaltérable d'un esprit doux et tranquille. Voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Un esprit doux et tranquille. Ça, c'était le Seigneur, doux et âme du cœur. Pour Dieu, l'état de notre cœur est bien plus important que l'apparence. Et c'est pour cela que Dieu a préféré David à Eliab, qui était pourtant grand, fort, mais qui a été rejeté. C'est pour cela que Dieu a choisi le petit genou contre le grand baraquet, orgueilleux et colérique. Et ce David de Bethléem, il préfigurait quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus grand que lui.
c'est le Seigneur Jésus. Et pourtant, qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce que le prophète Isaïe, dans le glorieux chapitre 53, dit, entre autres? Il n'avait rien pour attirer le regard. Et pourtant, c'est lui. Et pourtant, c'est celui qui n'avait rien pour attirer le regard que Dieu a choisi pour que nous soyons réconciliés. En faisant tomber le châtiment qui nous donne la paix sur lui. Dans le psaume 45, qui est un psaume prophétique, il est dit à propos de Jésus, « Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Et pourtant, à cause du châtiment qui est tombé sur lui, il a été rendu méconnaissable au point que l'on se détournait de lui. Mais c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Les chirurgiens de l'esthétique ont beaucoup de travail. Je ne sais pas comment ils les appellent. C'est comment les gars? Les chirurgiens plastique. C'est Chirurgien plastique. plastique, voilà. Ils gagnent beaucoup d'argent. Hein. Ils gagnent beaucoup d'argent. Il faut se refaire le nez, il a deux, trois points, puis il faut noter ce qui peut trousser les oreilles. Voilà. Les chirurgiens plasticiens gagnent beaucoup d'argent. Parce que les gens aiment bien d'avoir une belle apparence. Et ils gagnent beaucoup d'argent. Mais pour Dieu, la vraie beauté, elle est ailleurs. L'état de notre cœur est infiniment plus important que l'apparence. C'est pourquoi il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le Seigneur nous vienne en aide. On va prier. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que tu ne nous as pas traités comme nous le méritions, parce que nous avions un cœur mauvais, tourné vers le mal. Et toi, Seigneur, tu aimes ceux qui ont le cœur pur. Et nos cœurs n'étaient pas purs. Le mien n'était pas pur. Tu n'aimes pas non plus le cœur partagé. Tu aimes le cœur qui est entièrement à toi. Et nous te demandons, Seigneur, de purifier nos cœurs, de purifier nos pensées, pour qu'ils soient entièrement à toi. Pour que tu aies le contrôle entier sur nos vies, sur ma vie. Seigneur notre Dieu, nous te le demandons, parce que nous avons besoin d'être purifiés. Et nous te remercions, Seigneur, pour ta fidélité. Nous te remercions parce que tu veux encore continuer à nous transformer, à nous rendre semblables au Seigneur Jésus. Nous t'apportons, c'est en ton nom que nous t'apportons notre prière. Amen. Alors je voulais proposer à notre chant le cantique Change mon cœur Seigneur, pas une musicienne. Vous montez? Change mon cœur Seigneur, purifie-moi. Change mon cœur Seigneur.
terminerons par ce chant. Oui Seigneur, notre désir, c'est que notre cœur ressemble à celui de ton Fils. Seigneur, travaille notre cœur, change-nous Seigneur, afin que nous lui ressemblions de plus en plus. Et Seigneur, quand nous paraîtrons devant toi, à côté de ton Fils, que tu puisses dire, viens fidèle serviteur, toi qui ressembles à mon Fils. Merci Seigneur pour toutes choses. Amen. Amen. Je vous laisse avec les paroles de bénédiction en Philippiens 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Un bon dimanche à tous, une bonne semaine.